Voilà, donc que Dieu soit béni. Nous sommes heureux et bénis de vous avoir donc avec nous, particulièrement aujourd'hui, pour la bonne parole donc du Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour évidemment les moments que nous allons passer ensemble au travers donc de la parole de Dieu. Particulièrement, on va se lever ensemble, si vous voulez bien, devant le Seigneur, et nous allons lire particulièrement dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, et au verset 8. Jean, chapitre 3, et au verset 8. Le titre du message, comment, de quelle manière le Saint-Esprit donc agit actuellement. De quelle manière, de quelle façon, avec quelle mouvance, nous allons voir cela particulièrement donc aujourd'hui. Jean chapitre 3 et le verset 8. Ce sont les paroles mêmes du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus déclare, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Je vais relire le verset qui est très, très important, donc particulièrement donc, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons besoin de savoir, de connaître comment l'Esprit de Dieu agit. Et je répète le verset, Jean chapitre 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi, ça veut dire c'est comme cela, c'est de cette manière, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons particulièrement te bénir et te glorifier pour ce que nous allons entendre aujourd'hui dans ta puissante, ta merveilleuse parole qui est comme un trésor que nous voulons ouvrir encore. Merci de nous enseigner. Veuille bénir tous les frères, toutes les sœurs qui nous écoutent au travers de la planète Terre, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit à Tahiti, que ce soit en Russie ou en Australie. Seigneur, bénis ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à Kinshasa, qui sont à Casablanca, que Seigneur, tu puisses te glorifier. Merci pour ton amour envers chacun, car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur, et nous prions ces choses dans le nom glorieux du Sauveur Jésus. Amen, amen, et tout le peuple dit amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc que Dieu soit béni. Nous allons aujourd'hui donc aborder un sujet, la façon avec laquelle le Saint-Esprit donc fonctionne. Il est très important de voir, de connaître les agissements, les rouages donc de l'Esprit de Dieu. Nous savons fort bien que le Seigneur a donné un principe de base lorsqu'il a dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, nous voyons évidemment que les voix de Dieu ne sont pas du tout les nôtres et c'est à nous évidemment d'apprendre à les connaître, apprendre à nous soumettre aux voix du Seigneur. Nous ne les connaissons pas, mais nous voulons les connaître. Nous voulons apprendre. Et je suis très, très heureux évidemment pour les différentes manières, les différentes façons avec lesquelles le Saint-Esprit donc agit. La Bible appelle cela ses opérations. Les opérations, il y a différentes opérations du Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit ne supporte pas d'être placé, je dirais, à l'intérieur d'une camisole de force. On ne peut pas placer l'Esprit de Dieu, donc, dans une sorte de prison. Quand on croit ou quand quelqu'un pense qu'on peut compresser les activités du Saint-Esprit dans un petit moule, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Généralement, le Saint-Esprit fait quelque chose de totalement inattendu, de totalement étonnant. Le Saint-Esprit n'est pas capricieux comme l'homme peut l'être. Le Saint-Esprit est souverain et il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et particulièrement, il ne permettra pas qu'on se serve simplement de lui. L'apôtre Paul dit qu'il sert Dieu et
et non pas elle se sert de Dieu. Et particulièrement, donc, nous avons besoin de savoir. C'est lui, l'Esprit de Dieu, qui utilise ceux qui sont utilisables. Quelqu'un qui est inutilisable ne peut pas, évidemment, être utilisé par le Seigneur. Je vais vous donner un exemple, particulièrement, et vous avez cet exemple qui est très facile, c'est un homme et son bateau. Un homme et son voilier, un voilier. Donc, et on sait que cet homme va dépendre totalement du vent, la direction du vent. S'il n'y a pas de vent, il reste sur place. S'il y a du vent, eh bien, il peut aller de l'avant. Mais attention, c'est que cet homme, ce marin qui est sur son voilier, eh bien, peut réagir par rapport au vent de différentes façons. Quelle façon? Je vais vous en donner 3. Particulièrement, un marin, par rapport à son voilier, eh bien, peut ignorer. Il peut ignorer le vent, c'est-à-dire se ficher totalement donc du vent, et cela peut arriver par un manque d'intérêt, et on sait que peut-être il est préoccupé par d'autres choses et donc ne se soucie pas du vent. Et c'est la même chose, puisque c'est une représentation. Le Saint-Esprit s'appelle le rouage de Dieu, le souffle de Dieu, le vent de Dieu. Donc c'est la symbolique du Saint-Esprit. Et nous savons que, eh bien, l'apôtre Paul parle de beaucoup de personnes qui ne se sont pas souciées de connaître le Seigneur. Donc, on peut ignorer le vent, on peut ignorer l'Esprit du Seigneur. Et si ça arrive, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bateau est poussé ici et là dans toutes sortes de directions, mais ce bateau peut aussi couler et ce bateau peut aussi donc chavirer. Par exemple, on sait que certains disciples, eh bien, n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul est arrivé à Éphèse et là, il a rencontré un jour une douzaine de personnes et quand Paul a parlé donc du rouage de Dieu, du Saint-Esprit, eh bien, ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il exista un Saint-Esprit. Ça veut dire, on ne sait même pas c'est quoi ça? Donc, le Saint-Esprit. Donc, par négligence, par ignorance, eh bien, ils ne savaient pas donc que le Saint-Esprit existait et comment il agissait. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises contemporaines, généralement, on ne s'oppose pas au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est généralement ignoré. Simplement, on l'ignore, voyez. Qu'il soit présent, qu'il soit absent, ça ne fait aucune différence pour les gens, tant qu'ils peuvent avoir leurs petits rituels religieux, leurs petits jeux religieux pour apaiser, calmer leur conscience. Que le Saint-Esprit soit présent ou qu'il ne soit pas là, ça ne fait absolument aucune différence donc pour eux. Hein? Et je pense que un des plus grands ravages que Satan, que le diable a fait, eh bien, c'est évidemment soit d'ignorer le Saint-Esprit, soit de pousser les gens dans des extravagances, dans des extrêmes, je dirais, vis-à-vis des choses spirituelles. Si le diable ne peut pas vous retenir, il va vous pousser totalement à l'extrémité. Et c'est tragique, donc, surtout dans le ministère du Saint-Esprit. Certaines personnes ont réagi aux extrêmes, hein, je dirais, parfois même en ayant presque peur du Saint-Esprit. Et quels que soient les excès que vous avez pu voir, si certains ont vécu ces choses-là, j'aimerais vous dire une chose, ne vous retirez jamais de l'influence du Saint-Esprit. Ne vous retirez jamais de l'influence du Saint-Esprit. On se retire des excès, voyez, des folies que l'on place sur le dos du Saint-Esprit, mais ne vous retirez jamais de l'influence véritable, du véritable Esprit donc de Dieu. Alléluia. Et vous faites un grand mal à votre vie chrétienne si vous êtes déterminé donc à ignorer le Saint-Esprit. Cela va faire une chose, ça va vous
nous endurcir contre les véritables manifestations du Saint-Esprit. N'oublions pas que Paul a dit à Timothée un jour que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ce mot sagesse veut dire, dans l'original grec, un esprit équilibré. Un esprit de sagesse, un esprit équilibré, voyez, et non pas déséquilibré, comme on a pu le voir donc par rapport à certains milieux d'extravagance. Donc, on peut ignorer le vin, voyez, on peut totalement faire le rituel sans que le Saint-Esprit fasse quoi que ce soit dans ces milieux totalement religieux. La deuxième chose qui peut arriver, c'est que l'on peut résister au vin. On parle toujours de l'image donc de l'homme, du marin et de son bateau à voile. Donc, on peut résister au vent. Et résister au vent, c'est une folie. C'est une folie, évidemment, de se cabrer, de se regimber, de s'opposer donc au vent alors qu'on est sur son voilier. Alors, imaginez quelqu'un sur un lac en train de naviguer à reculons. Est-ce qu'on peut imaginer ça? La personne navigue à reculons. Est-ce possible? Et la personne en train de crier, je suis certain que je suis en train de dire à ce vent que je n'ai pas besoin de faire ce qu'il veut me faire faire. Regardez, je recule. Voyez? C'est une folie totale. Voyez? On peut résister au vent. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à le futur apôtre Paul? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Ça veut dire, ça serait bien dur donc de résister à la mouvance du Saint-Esprit. Et là, c'est ce qu'il était donc en train de faire. Et finalement, il est arrivé à son bon sens et s'est placé dans la mouvance donc du Saint-Esprit. Étienne, qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir aux gens religieux donc vers lesquels donc il se trouvait? Eh bien, il leur a simplement déclaré, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous opposez, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Évidemment, ils n'ont pas aimé sa prédication et ils l'ont lapidé, ils l'ont envoyé au ciel dans une volée de cailloux, alors que lui, évidemment, leur avait dit la vérité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Dans Néhémie, particulièrement, donc au chapitre 9, eh bien, on voit cette résistance au vent de l'esprit, à la mouvance de l'esprit, et lorsqu'on fait le sommaire, comment ont agi les Israélites, eh bien, il dit, ils n'obéirent pas. Ils eurent l'épaule rebelle. Ils raidirent leur cou. Et Seigneur, tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit et par tes prophètes. Tu leur donnas des avertissements, voyez, donc par ton esprit. Le Saint-Esprit, donc, les a avertis. Ces gens-là étaient en train de résister à l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est totalement insensé de résister à l'Esprit de Dieu. Donc, je vous ai donné un petit peu des réactions. Premièrement, on peut ignorer totalement le vent. On ignore le Saint-Esprit. Qu'il soit là ou qu'il soit pas présent, ça ne change absolument rien dans ce genre de chrétiens-là. D'autres résistent totalement donc à l'Esprit de Dieu. Ils n'en veulent pas. Et bonne chose à faire, la troisième, eh bien, c'est de s'ajuster, d'ajuster sa voile avec le vent, d'ajuster notre voile avec le vent. Évidemment, je pense que c'est la seule et unique chose qui est sage à faire. Et c'est le vent qui va vous aider, donc, si vous le laissez faire, qui va vous conduire, vous placer la voile, donc dans le bon sens, pour aller de l'avant. Et le vent va vous secourir et le vent va au contraire, vous encourager. Quand vous vous trouvez dans la direction du vent, il y a du progrès. Quand vous ajustez vos voiles au vent, alors rapidement vous êtes sur le go, vous êtes sur le move, vous allez de l'avant. Alors comment s'ajuster
au mouvement du Saint-Esprit, eh bien, nous avons la réponse. Elle est simple. C'est tout ce qui vous aide à penser, à agir selon la volonté de Dieu. Selon, je dirais, la mouvance de Dieu, selon ce que Dieu désire, selon ce que Dieu veut. Et alors, vous allez avoir à ce moment-là un ajustement formidable et vous allez aller donc dans la direction du Saint-Esprit. N'oublions pas ce que Jésus a dit, hein, le vent souffle où il veut, hein, et tu en entends le bruit, mais on ne le voit pas, le vent. Le vent n'est pas visible, mais on entend le bruit et on voit ce qu'il peut faire. Il peut donc pousser votre barque, votre embarcation plus loin. Donc, c'est Jésus qui dit, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, déjà, au départ, le Saint-Esprit s'est mu d'une certaine manière, donc, dans nos cœurs, pour nous amener à la croix du Calvaire. Notre barque a été donc dirigée vers Golgotha. Alors, comment ajuster notre voile? Eh bien, je viens de vous dire, particulièrement donc dans cette action de se soumettre, d'entrer dans le courant de la volonté de Dieu. Alors, comment y entrer? Simplement, donc, méditer la Bible. Méditer la Bible. Dans ces jours de crise, eh bien, nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais évidemment qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Dans le psaume 119, évidemment, qui est un monument, donc en honneur de la parole de Dieu, dans ce psaume 119, le mot parole revient 25 fois et le mot méditation revient très souvent. Par exemple, verset 23, ton serviteur médite tes statuts. Le verset 27, je méditerai sur tes merveilles. Le verset 48, je veux méditer tes statuts. Et encore, verset 78, moi, je médite sur tes ordonnances. Hein? J'aime ta parole, Seigneur, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Donc, nous avons évidemment différents endroits où dans le psaume 119, on incite évidemment donc les gens à méditer la bonne parole de Dieu. Aussi la prière, s'engager dans la prière, parler à Dieu, avoir ce contact avec notre tour de contrôle donc qui est au ciel. Et donc, Jésus a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Le mot « toujours », ça veut dire quand ça va bien, quand ça va mal, hein, quand les circonstances sont calmes, quand les circonstances sont tragiques, hein, prier, prier, prier. Voyez? Et généralement, lorsque quelqu'un qui est en train de décéder, qui est encore, je dirais, particulièrement alerte, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est prier. Les gens qui vont le visiter, ce sont des chrétiens, ils vont prier encore avec lui. C'est la prière jusqu'à la fin. Ça sera donc s'engager dans la prière. Adorer le Seigneur aussi est un élément pour entrer dans la mouvance, dans le vent donc du Saint-Esprit. Hein, le Seigneur cherche de véritables adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. La communion fraternelle donc est quelque chose de très très précieux et au psaume 16 particulièrement donc David va parler de cette communion fraternelle qui est si riche et dont nous avons tellement besoin. Il y a des gens qui regrettent alors que les portes de l'église étaient ouvertes, eh bien n'y allaient pas ou n'y allaient si peu, y allaient rarement alors que les circonstances se sont aggravées, eh bien on regrettait de ne pas avoir pris donc quand tout allait bien ces occasions-là. Vous voyez, au psaume 16, la communion fraternelle est très importante. Hein, et David va dire, les saints qui sont dans le pays, c'est-à-dire donc ceux qui aiment le Seigneur et
qui sont dans le pays, les hommes pieux, c'est-à-dire les âmes nobles, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Voilà, la communion fraternelle est très, très importante. La discipline personnelle aussi est importante. Voyez, la discipline. Paul a dit, je tiens mon corps, voyez, my body, mon corps. Je tiens mon corps assujetti. Qu'est-ce que cela veut dire, assujetti? Ça veut dire soumis. Ce n'est pas mon corps qui commande, c'est moi qui commande mon corps. Dieu nous a formé un corps pour faire sa volonté. Donc, méditer la Bible, s'engager dans la prière, l'adoration, les véritables adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité, la communion fraternelle, la discipline personnelle, eh bien, tout cela va aider à placer nos voiles dans une telle position que le Saint-Esprit vous fera avancer, le Saint-Esprit vous fera progresser. Voyez, certaines personnes vont dire, oh, pasteur Bourget, mais j'ai entendu ces choses-là, fois après fois, depuis des années et des années. Oui, c'est bien, voyez, mais le marin qui est sur l'eau véritable et sur l'océan, eh bien, se sert aussi des mêmes règles simples, fois après fois, année après année. Ça n'a pas changé. Voyez, si on prend par exemple, rappelez-vous les disciples, les 120 qui étaient dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, eh bien, ils n'ont pas attendu 10 jours pour pousser le Saint-Esprit à venir, voyez, pour amener le Saint-Esprit, pour, je dirais quasiment, provoquer le Saint-Esprit à venir. Non, 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 absolument pas. C'était quoi ces 10 jours-là? C'était un temps pour préparer leur cœur, pour ajuster leur voile. Et lorsque le vent allait souffler, ils seraient prêts. Alléluia, gloire au Seigneur. Et quand vous priez, particulièrement pour le baptême dans le Saint-Esprit, n'imaginez pas qu'il faut absolument que vous restiez suffisamment longtemps et que vous priez tellement fort, afin que vous persuadiez vous-même le Saint-Esprit de vous remplir. Non, c'est lui, le Saint-Esprit, qui attend au contraire, avec impatience, d'envahir votre vie. Alléluia. C'est lui, le Saint-Esprit, qui attend avec un très, très vif désir, donc, d'inonder votre cœur, bien plus que vous ne le désirez. Et il vous remplira. Il vous remplira quand? Le moment où vous serez prêt. Le moment où vous serez prêt. Et je dirais que tout temps d'attente, tous les moments de prière que vous faites, c'est pour ajuster vos voiles, pour ajuster votre cœur, pas pour le supplier, pas pour le quémander de faire ce qu'il a déjà hâte de faire. Non, absolument pas. On prend un exemple. Rappelez-vous, la première fois où le Saint-Esprit est descendu sur des non-juifs dans la maison de Corneille. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, comme Pierre, qui était le prédicateur, devant cette maison qui était remplie peut-être d'une centaine de personnes chez Corneille, eh bien, comme Pierre prononçait encore ces mots, qu'il prêchait l'Évangile, le Saint-Esprit, nous dit la Bible, descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur qui? Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Nous avons là un principe très important, un principe spirituel. C'est la parole qui prépare le chemin du Saint-Esprit. C'est la parole qui prépare le chemin du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La meilleure façon pour avoir votre cœur prêt pour la plénitude du Saint-Esprit, c'est remplir votre cœur de la parole de Dieu. Les gens chez Corneille qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils étaient en train d'écouter la parole de Dieu. Il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui sont assis dans l'Église, mais ils n'écoutent jamais la parole. Ils l'entendent, mais l'écouter, c'est bien différent. Écouter la parole. Pourquoi? Parce que leurs pensées sont sur beaucoup d'autres choses.
La maman qui est venue, elle a pensé sur son poulet qui est peut-être en train de cuire dans sa cuisine. Est-ce que j'ai fermé mon rond? Est-ce que j'ai toutes sortes de choses? L'autre, le monsieur, il pense à la business qu'il a fait durant la semaine passée, ainsi de suite. Les gens, ils pensent toutes sortes de choses pendant que la parole de Dieu est en train donc d'être annoncée. Mais ils ne l'écoutent pas. Ils entendent cette parole. Mais l'écouter, c'est véritablement quelque chose de différent. Et là, ici, chez Corneille, quand le Saint-Esprit est descendu, ces gens-là étaient en train d'écouter la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens écoutent dans l'Église, je dirais, ces gens-là sont remplis et peuvent, je dirais, sont des candidats pour être remplis du Saint-Esprit. Nous avons d'autres personnes qui, évidemment, ont les idées ailleurs, vont se balader à 100 km d'ici, à 2000 km de là, vont penser à toutes sortes de choses, leurs prochaines vacances, tout ça. Le Saint-Esprit n'agit pas sur ces personnes-là. Voyez, c'est impossible. Et c'est à eux que le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Leur cœur est loin de moi. Donc, nous avons besoin d'avoir un cœur proche du Seigneur. Dans le commandement dans la Bible, quand il est dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un commandement. Et nous avons besoin de savoir que quand Jésus était sur la terre et que les gens se rassemblaient autour de lui, pourquoi était-il si empressé? Eh bien, c'était pour écouter la parole. Pour écouter la parole. Je vais vous donner par exemple, lorsque Jésus a donné son grand discours sur le mont des Béatitudes, au nord d'Israël, en Galilée, vous voyez, à côté du lac de Galilée, et bien particulièrement, il est dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se soit assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Il les enseigna. Donc, il leur donna la parole. Leur donna la parole. Ça, c'est donc, il a fait son grand discours, Jésus, de Matthieu 5, 6 et 7, particulièrement, qui s'appelle le discours sur la montagne, qui comprend les béatitudes. Voyez, Et nous avons, à d'autres occasions, le Seigneur, par exemple, qui se trouvait un autre jour auprès du lac, qui s'appelle de Galilée ou de Génézareth. Il est dit dans Luc 5, verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui ouvre le chemin à la mouvance du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est seulement une puissance, comme les témoins de Jéhovah veulent nous le faire croire, s'il n'est pas une personne, si le Saint-Esprit est seulement une puissance ou une influence, alors je pourrais demander comment puis-je avoir plus de lui. Mais le Saint-Esprit n'est pas, je dirais, quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas une influence. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne, c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Quelqu'un. Alléluia, gloire au Seigneur. Et la vraie question, ce n'est pas comment puis-je avoir plus de lui, mais la vraie question, c'est comment peut-il avoir plus de moi? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est cela qui est vraiment, je dirais, en jeu actuellement. Même si les courants des vents sont mystérieux, cependant, eh bien, ces courants-là, ces mouvements, donc, ne sont pas totalement imprévisibles ni incertains. On sait particulièrement, il y a un petit verset dans la Bible que je chéris depuis très très longtemps, quand j'étais assis à l'école biblique et qu'un jour on avait reçu un enseignement. Eh bien, ce verset m'a vraiment frappé. Et au psaume 103, il est dit, au verset 7, que Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Et là, nous avons toute une différence entre Moïse, qui est intime avec le Seigneur, qui est dans le courant, qui a hissé sa voile et qui est dans le courant de l'Esprit de Dieu,
et le peuple d'Israël qui est là, assis, béat, qui est assis en train uniquement donc d'entendre la parole de Dieu, mais sans véritablement l'écouter, puisqu'ils étaient rebelles. Et là, il est dit que Dieu a manifesté ses voies à Moïse, mais ses œuvres aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas intimes avec le Seigneur, eh bien, voient simplement les œuvres. Ils voient les miracles. Ils voient la mer Rouge qui est ouverte. Ils voient le rocher frappé qui donne des milliers de gallons d'eau fraîche. Ils voient la manne qui descend simplement tous les matins. Voyez? Mais ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Tandis que Moïse, qui lui est intime avec le Seigneur, qui a placé sa barque dans le courant de l'Esprit de Dieu, lui, eh bien, il connaît les voies de Dieu. Et c'est bien différent de simplement, je dirais, connaître les œuvres de Dieu et de connaître les voies de Dieu. Comment Dieu agit-il? Et ça, évidemment, Moïse était totalement différent du peuple qu'il conduisait. Et là, nous avons évidemment quelque chose d'intéressant. J'aimerais vous donner particulièrement 3 conseils, 3 choses que le Saint-Esprit, donc, dans sa manière d'agir, ce qu'il accomplit, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. La première chose, c'est que le Saint-Esprit ne se manifestera jamais au contraire de la Bible. Jamais le Saint-Esprit ne fera quoi que ce soit qui est contraire à la parole de Dieu. Jamais le Saint-Esprit passera par-dessus cette parole-là. N'oublions pas que la Bible termine, le contrat est terminé, donc cette alliance se termine, ce testament se termine simplement par ces paroles. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, à la Bible, Dieu le frappera. Imaginez, des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose des paroles du livre, cette prophétie, Dieu le retranchera du ciel. Donc, nous savons évidemment que le Saint-Esprit, eh bien, n'ajoute rien à ce livre et ne retranche jamais rien à ce livre. C'est ici que ça se passe, c'est la boussole, c'est le GPS spirituel et c'est la base cimentée, solidifiée sur laquelle mon éternité et la tienne, mon frère, et la tienne, ma sœur, est en train de reposer. J'aimerais vous donner ce conseil. Cette chose-là est très importante. Le Saint-Esprit ne se manifestera jamais contrairement à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se meut toujours dans la direction de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Et si vous voulez être heureux ici-bas sur terre et dans l'éternité, alors entrez dans la volonté de Dieu. Levez votre voile et placez-vous dans le vent du Saint-Esprit. Jamais ignorer le vent de l'Esprit, ne jamais se placer contraire au vent du Saint-Esprit. Vous savez, sur certaines de nos routes ou de nos autoroutes, eh bien, il y a des collisions. Il y a des accidents. Il y a des face-à-face parfois même. Pourquoi? Eh bien, parce que des gens, certaines personnes, sont entrés dans des bretelles d'autoroute ou sur des routes, mais ces gens-là sont entrés sur ces routes-là dans le mauvais sens, à contresens, voyez. Et c'est la raison pour laquelle nous avons sur nos routes, notre système routier, des balises. Nous avons des bornes, il y a des panneaux, il y a des signaux. Et le département des ponts et chaussées, eh bien, ils ont placé des signaux, des panneaux de signalisation que l'on voit très très bien, très visibles, dans des lieux stratégiques, particulièrement sur des ronds-points, ou alors parfois dans un sens unique, ou parfois il est marqué interdit d'entrer, ralentir, ainsi de suite. Donc, si vous êtes en sens inverse, contraire à la Bible,
alors vous roulez dans le mauvais sens. Et vous vous dirigez vers un accident, tôt ou tard. Mais vous allez vers un accident. Même si vous êtes content de cette route-là, même si vous êtes heureux en disant c'est merveilleux, les arbres sont magnifiques, les champs, oh là-bas la belle montagne, ouais, vous êtes à contresens. Et là c'est dangereux, très dangereux. Ce n'est pas parce que vous ressentez que vous aimeriez faire cela. Ce n'est pas parce que vous avez envie de faire quelque chose que ça fait que cette chose est correcte ou que cette chose est OK. Non. La Bible est claire. Il est dit, il y a une voie, il y a un chemin, il y a une route, il y a une autoroute qui semble droite à l'homme, mais la fin de ce chemin-là, c'est la voie de la perdition. La perdition. Donc, tous nos sentiments, on peut avoir des sentiments dans le cœur, mais tous nos sentiments ne sont pas tous de Dieu. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent produire des sentiments et des impressions. Il y a des choses que vous ont dit que d'autres personnes qui peuvent vous influencer, nous influencer. Nos propres humeurs, nos propres dispositions, souvent sont responsables de nos sentiments. Mais au travers de tout cela, ce qu'il faut, c'est rester, demeurer dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. La Bible est claire, les hommes séducteurs, les hommes, je dirais, de la fin des temps, vont avancer toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure, bouge pas, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Garde ta voile dans le sens du vent. Garde ta voile dans le sens du mouvement véritable du Saint-Esprit. Voyez, pourquoi? Eh bien, parce qu'on pourrait se retrouver vraiment dans des mauvais draps, dans des très, très mauvais draps. On sait particulièrement que lors de la Réforme, ils avaient un slogan, sola scriptura. Ça voulait dire seulement, uniquement les Saintes Écritures. Et cela, évidemment, c'était par rapport à l'Église catholique romaine, qui, évidemment, n'est pas plus aujourd'hui, sola scriptura, mais avait deux choses. Ils avaient particulièrement, donc, ce qu'eux pensaient, ce que les théologiens avaient découvert, ou ainsi de suite, et ils avaient aussi la Bible. Donc, et souvent, donc, la tradition, je dirais, religieuse contredit les Saintes Écritures. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la Réforme, ils ont eu un slogan « sola », ce qui veut dire uniquement, seulement, sola scriptura, seulement les Écritures. Les Écritures sont notre seul et unique guide si nous voulons rester donc dans le bon sens. Et si je roule à contresens, si je m'engage sur un one-way à contresens, je m'en vais vers donc la mort. Je m'en vais vers un accident qui peut être mortel. Uniquement la parole. Uniquement la parole. Les Béréens, particulièrement, lorsque l'apôtre Paul est venu leur annoncer l'Évangile, ils vérifiaient, ils checkaient. Où est-ce que l'on check? Où est le checkpoint? Vous voyez, dans les Écritures. Ils vérifiaient dans les Écritures. Pas dans la tradition, pas dans les livres religieux, pas chez les théologiens, dans les Écritures, la scriptura, voyez, et là, ils vérifiaient si ce que l'apôtre Paul leur disait était exact. L'exactitude, la précision, donc, de notre vie chrétienne repose sur toujours les Écritures. Deuxième chose. Première chose, le Saint-Esprit ne se manifestera jamais contrairement à la parole de Dieu. Deuxièmement, le Saint-Esprit conduit toujours vers la sainteté. Le Saint-Esprit ne conduit jamais vers le péché, l'impureté, la dissolution. Non. Voyez, le Saint-Esprit nous conduit toujours à l'intérieur des paramètres de la parole de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit va nous conduire. Ne jamais oublier que le Saint-Esprit est appelé Saint-Esprit. L'Esprit qui est saint, l'Esprit qui sanctifie, l'Esprit qui nous met à part, voyez.
et le Saint-Esprit vous conduira, vous poussera toujours vers une plus grande sainteté, vers une plus grande pureté, vers une plus grande netteté, vers une plus grande propreté de vie, voyez. Et à la fin, dans l'Apocalypse, eh bien, le Saint-Esprit dit quelque chose, puisque certaines personnes ne veulent pas entendre les conseils, ne veulent pas être reprises, eh bien, le Saint-Esprit dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, et de l'autre côté, que le juste, le véritable chrétien, justifié par le sang de Jésus, pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, le mot « encore » signifie une progression, soit dans un sens que Dieu approuve, soit dans un sens que Dieu désapprouve. Et c'est là, évidemment, que le Saint-Esprit nous conduit toujours, non pas vers la désapprobation de Dieu, mais vers son approbation. Le Saint-Esprit conduit toujours vers la sainteté. Et il cherchera toujours à nous délivrer de sales habitudes qui nous salissent et qui nous souillent. Ça signifie que le Saint-Esprit va automatiquement mettre, je dirais, la barre de notre voilier, notre bateau, c'est lui le timonier, et il va nous conduire, nous diriger toujours plus loin, nous éloigner toujours plus des écueils, voyez, d'une vie imprudente, insouciante et négligente. Il va nous éloigner, il va toujours nous emmener, non pas là où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais là où il y a beaucoup d'eau. Il va nous emmener là où il n'y a pas de danger, vers la sainteté. Et si vous naviguez proche des écueils, rappelez-vous le bateau italien qui a voulu dire bonjour un jour, le capitaine à ses amis qui étaient là-bas, pas très loin sur l'île. Naufrage. Et la Bible dit certains ont fait naufrage. Voyez, pourquoi? Parce qu'ils ont navigué là où il n'y avait pas beaucoup d'eau. Faites attention. Le Saint-Esprit vous conduira toujours vers la sainteté. Voyez. Alors, attention, le Saint-Esprit veut nous éloigner d'un style de vie permissif. Voyez, notre timonier céleste va manœuvrer la barre toujours vers le large. Toujours vers le large, voyez, dans ce sens-là. Donc, il va nous éloigner vers un style de vie où l'on se croit tout permis, où il y a beaucoup de négligence, et de laxisme et de tolérance du mal. Alors, rappelons-nous qu'aujourd'hui, nous vivons l'apostasie à l'intérieur de l'Église. Il y a une paganisation de l'Église. Il y a une psychologisation de l'Église aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu, évidemment, donc, a reproché à l'Église de Thyatire quand il parle au pasteur en disant « tu permets à la femme Jézabel, qui se dit inspirée de Dieu, prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. » Pour qu'ils s'abandonnent à l'impudicité sexuelle. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais vers les écueils. Voyez? Donc, attention, nous ne tolérons pas la tolérance, donc, à l'intérieur de l'Église. Et une des plus belles paroles de l'apôtre Paul, je vais vous la lire, Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, ça s'adresse aux époux, Marie, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage de l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, pleine de gloire, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Un des principes de la Bible, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu ne peut pas accepter le péché. Dieu ne peut pas tolérer, évidemment, quoi que ce soit de diabolique à l'intérieur de sa présence. Ici, il est dit que le Seigneur veut voir un jour devant lui une église sans tache ni ride. Qu'est-ce que ça veut dire, les rides? Les rides, c'est des plis de la peau, des ondulations, quelque chose de chiffonné, de ratatiné.
Dieu ne veut pas ça. Il veut une belle Église remplie de la gloire du Saint-Esprit. Donc, ce sont des gens qui n'abîment pas, je dirais, leurs vêtements spirituels. Ils veulent marcher, je dirais, de manière propre devant le Seigneur. Et on sait qu'une tâche arrive comment? Une tâche, ça arrive lorsqu'il y a une substance étrangère qui touche aux vêtements. Voyez? Café, sur la cravate, oh, j'ai une tache. Oui. Donc, on ne voit pas toute la beauté de tout le reste où il n'y a pas de tache, mais non, une seule. On dirait que ça annule toute la beauté du tout. Et là, particulièrement, donc, une tache arrive comme cela. Une substance étrangère. Ketchup qui tombe sur vous ou quoi que ce soit. Tache d'huile, ça tombe sur votre chemise ou ailleurs. Un pli, puisqu'il est dit sans ride, sans tache ni ride. Et un pli, un faux pli, eh bien, c'est un peu moins sérieux, mais ça gâche, ça défigure, je dirais, l'aspect général de la robe ou du pantalon qui maintenant est froissé. Et l'apôtre Paul va élargir, je dirais cela, il ne s'en tient pas aux taches et aux rides, mais il dit, ni rien de semblable. Ni rien de semblable. C'est bien dit, voyez. Faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Voyez. En d'autres mots, Jésus cherche la perfection. C'est ça qu'il cherche. Voyez. Les taches et les rides peuvent ne pas être très importantes pour nous. On parle ici de rides, taches spirituelles, mais pas aux yeux du Seigneur. Pas aux yeux de Dieu. On sait qu'aux noces de l'agneau, là-haut dans la gloire, mariage de l'agneau, quand l'Église de Dieu va paraître avec son bien-aimé devant le Père, eh bien, il est dit, les noces de l'agneau sont venues parce que son épouse s'est préparée. S'est préparée. Ça veut dire, ces gens-là étaient prêts. Prêts. Voyez, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 25, vis-à-vis des vierges? Celles qui étaient prêtes entrèrent. Celle qui était prête. Es-tu prêt? Es-tu prêt? C'est cela, évidemment. Nous sommes actuellement dans un temps de préparation. Nous avons les soubresauts de ce qui se passe dans le monde, je dirais les contractions comme une femme enceinte qui va bientôt accoucher d'un bébé. Eh bien, nous avons, spirituellement parlant, par rapport à la fin des temps, ces contractions. Et entre les contractions, dans les temps plus calmes, eh bien, ce que Dieu nous demande, c'est de nous préparer. Prépare-toi, celle qui était prête entrèrent. Voyez, donc, je dirais la plus belle partie de ce verset, de cette annonce, son épouse s'est préparée. Et il n'y a aucune épouse qui n'a jamais eu à se préparer, je dirais, au milieu de conditions si difficiles aujourd'hui, dangereuses et même frustrantes. Voyez, et on sait que la préparation de l'épouse est un miracle. Cette préparation est en train de se faire aux quatre coins de la planète, maintenant même. Mais cependant, nous avons un aide pour nous préparer. Nous avons un aide pour nous préparer. Comment il s'appelle? Le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit nous aide. C'est ce que la Bible dit dans Romains 8. Le Saint-Esprit nous aide. J'aimerais vous donner l'exemple, particulièrement dans le livre d'Esther, chapitre 2, verset 9. Et on sait que Agaï, vis-à-vis d'Esther, eh bien, il est dit que Agaï, qui est un serviteur, un aide, s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et sa subsistance. Et ici, Agaï représente le Saint-Esprit. Esther représente l'Église avant qu'elle entre devant le roi. Voyez, et pour nous, eh bien, le Saint-Esprit, notre Agaï, eh bien, s'empresse actuellement de nous fournir les choses nécessaires pour notre toilette et notre subsistance.
Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes dans un temps de préparation. Et c'est la raison pour laquelle, vis-à-vis des païens au milieu desquels nous sommes, la Bible dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur El Shaddai, le Seigneur Tout-Puissant. Et puisque nous avons de telles promesses, des promesses si merveilleuses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, à penser, en achevant, en terminant, en finissant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Ces versets sont magnifiques et sont si bons. Alléluia. Donc, on sait particulièrement, je viens de vous lire tout à l'heure des paroles très sombres, je dirais très sérieuses, à la fin de l'Apocalypse, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale, souillé, se salisse encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez. Donc, l'enseignement de ce verset, Apocalypse 22, verset 11, eh bien, cet enseignement nous dit quoi? Eh bien, nous dit que les pressions des derniers jours vont tirer une ligne morale très claire, une frontière très, très nette. Alléluia. Gloire au Seigneur. On sait particulièrement que du temps de... Vous savez, dans le Nouveau Testament, on a un verset. Il y a beaucoup de versets aussi qui sont tirés de l'Ancien Testament. Il y en a un particulièrement qui est comme cela. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15 où il est dit « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et dans le Nouveau Testament, Paul ajoute « Ne vous y trompez pas, faites pas d'erreur. » Voyez, les mauvaises compagnies corrompent, pourrissent les bonnes mœurs. Voyez? Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez pas, car quelques-uns, même dit l'apôtre Paul, ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'église de Corinthe, il y avait des gens qui n'étaient même pas sauvés. Voyez? Donc, attention, ceux qui disent « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Cela est tiré du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 22, c'était un temps où les gens se préparaient à la guerre en Israël. Les ennemis n'étaient pas très loin et il y avait des gens qui colmataient les brèches, qui se préparaient donc pour une attaque de l'ennemi. Et le Seigneur va dire au verset 11, « Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. » Verset 12, le Seigneur l'Éternel des armées vous appelle en ce jour à pleurer, à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac, signe d'humiliation, voyez, de s'humilier devant Dieu, de se repentir. Et voici de la gaieté et de la joie, on égorge des bœufs et l'on tue des brebis, on mange de la viande et l'on boit du vin, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Voyez. Et actuellement, alors qu'il y a des événements qui se passent autour de la planète Terre, qui nous indiquent que nous arrivons, je dirais, dans un temps de la fin des temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit les humoristes faire rire les gens, on voit ceci, mangeons, buvons, demain on va mourir, donc profitons de la vie plus qu'on peut. Donc ça, c'est la mentalité, évidemment, des épicuriens. Et là, évidemment, c'était déjà le cas à cette époque-là, 700 ans avant, je dirais, que l'apôtre Paul renouvelle cette parole, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Le Saint-Esprit va vous conduire toujours vers la sainteté, vers la crainte de Dieu, vers la crainte du Seigneur. Et on sait que l'apôtre Paul a plaidé, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voyez, c'est une personne, le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas mentir à une force, à l'électricité, à la puissance atomique. On ne peut pas mentir à cette puissance. On ne peut pas lui résister. On ne peut pas réjouir cette puissance-là, ou une puissance quelconque. Voyez, on ne peut pas attrister une puissance. Mais la Bible dit, eh bien, que l'on peut mentir au Saint-Esprit,
que l'on peut résister au Saint-Esprit, qu'on peut réjouir le Saint-Esprit, qu'on peut attrister le Saint-Esprit. C'est une personne, le Saint-Esprit. Voyez, ce n'est pas une simple influence, c'est une personne. Et il est facile de penser que le Père et le Fils m'aiment. Voyez, pas de problème avec cela. Mais chrétiens, chrétiennes, n'oublient jamais que le Saint-Esprit aussi t'aime, parce qu'il t'aime et il désire accomplir le meilleur pour toi dans ta vie, exactement comme des parents, eh bien, désirent le meilleur pour leurs enfants. Troisième conseil et le dernier, je vous en ai donné les deux premiers. Le Saint-Esprit ne se manifestera jamais contrairement à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous conduira toujours vers la sainteté. Et en terminant, le Saint-Esprit tourne toujours notre attention vers Jésus-Christ. Il tourne notre attention, il met le spot sur Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On peut compter là-dessus, toujours vers une seule personne, le Seigneur Jésus. Et il mettra l'emphase toujours sur le sang de Jésus-Christ, sur la croix, sur l'œuvre du calvaire, sur la justice de Christ, l'amour de Jésus-Christ. Voyez, le pardon qui vient de la part du Seigneur Jésus. On peut compter là-dessus. Et il fera converger, Saint-Esprit fera converger tous ces rayons, je dirais, sur son évangile, sur la parole de Dieu. Il mettra le point de mire sur la puissance de Jésus-Christ. Il va focaliser nos pensées sur la volonté de Jésus. Les disciples ont dû être tout bouleversés, ils ont dû être tout étonnés quand Jésus a dit « C'est mieux que je m'en aille. Hein? Oh, tu t'en vas? Oui, c'est mieux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Hein? Voyez, ils ont été bouleversés quand Jésus leur a dit cela. Mais Jésus leur a promis « Je vais vous envoyer quelqu'un qui sera exactement comme moi, le Saint-Esprit. Moi, je suis avec vous maintenant. » Il était localisé à un seul endroit, soit à Jérusalem, soit en Galilée, soit donc à Jéricho, soit le Seigneur promet, je vais vous envoyer quelqu'un, le Saint-Esprit, qui sera partout avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la venue du Saint-Esprit compense l'Église pour toute perte qu'elle pouvait avoir à cause de l'absence physique du Seigneur Jésus. Le ministère du Saint-Esprit est toujours centré sur Jésus. Et le test de toute activité dans le domaine spirituel, c'est la place que l'on donne à Jésus. La place que l'on donne à Jésus. Si une activité spirituelle glorifie un homme ou élève quelque expérience, ça ne passe pas à la douane du Saint-Esprit. Le douanier, c'est le Saint-Esprit. Ça ne passe pas. Voyez, c'est l'homme qui est élevé. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à toi. Donne gloire à ton nom. Hein? Psaume 115. Vous savez, un télescope. Vous avez déjà vu des télescopes? Il y en a des gros, des immenses. On voit donc très très loin la nuit, tout ça dans le ciel étoilé. Et la fonction, le but d'un télescope, ce n'est pas de se révéler lui-même. Regardez comme je suis un beau télescope. Non, c'est de révéler, donc, je dirais, l'objet que l'on regarde au travers du télescope. Et le télescope va nous amener à voir la gloire, donc, stellaire, la gloire des étoiles, des cieux, dans un champ de vision net et clair. Alléluia. Et le ministère de Saint-Esprit, eh bien, c'est de se cacher lui-même, de se dissimuler derrière la scène. Et il est tellement effacé que parfois certaines personnes pensent qu'il n'existe même pas. Tellement, donc, il est caché pour mettre son faisceau de lumière sur Jésus-Christ. Et Jésus a parlé de cela. Hein, il a dit dans Jean 16, verset 14, « Le Saint-Esprit, quand il viendra, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Il vous le montrera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, soyons étudiants à l'école du Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut.
Le vent souffle où il veut, voyez. Donc, il y a beaucoup de mystères, c'est certain, qui sont reliés à ces allées et venues, à ces courants, à ces tourbillonnements, à ces agissements, voyez. Mais cependant, nous n'avons pas à nous aplatir, à ramper, à faire le mort devant le vent. Il faut être sous le vent. Lorsque nous avons été missionnaires dans le Pacifique Sud, il y a un groupe d'îles qui s'appelle les îles sous le vent. Voyez, il faut être sous le vent du Saint-Esprit, alléluia, pour être dirigé dans la voie du Seigneur. On peut étudier ses façons d'agir, ses manières, ses voies. Voyez, on peut bénéficier de sa force. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Levons nos voiles et disons que le vent souffle. Amen. Esprit de Dieu, j'ai levé ma voile, je me suis préparé, viens souffler sur ma propre vie. Jésus dit, vous recevrez de la puissance. Amen. Et on va aller vite, et les voiles toutes gonflées dans la direction du Saint-Esprit. Et où est la direction? Eh bien, c'est vers les portes de gloire, les portes du ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. En Jésus-Christ sont cachés tous les trésors dont nous avons besoin. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur Jésus, continuer à être remplis, à déborder de la grâce et de la puissance que le Saint-Esprit nous accorde. Merci Seigneur, car nous avons besoin de continuer, Seigneur, à étudier ta parole. Nous savons que le Saint-Esprit ne se manifestera jamais contraire aux Écritures. Nous savons qu'il nous conduira toujours vers la sainteté, vers la pureté, vers l'authenticité, vers la vérité. Le Saint-Esprit nous conduira toujours dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit tournera toujours notre attention vers le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.